Il y a du son. J'avais oublié de mettre le son. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon matin. Bon mardi. Comment ça va ce matin? Moi, j'ai un point dans le dos qui va jusque dans les doigts. Là. Ça me fatigue. Ça me fatigue. J'arrive de nager, puis c'était peut-être pas l'idée du siècle. C'était peut-être pas l'idée du siècle ce matin. Merci Stevie. On a des grosses journées de ce temps-ci, mais on se plaint pas. On veut toujours des grosses journées. Lamberto, salut. On est chanceux. On travaille fort pour vous nous choisissez et vous nous choisissez. Fait que on se plaint pas. Hier, ma soeur m'a envoyé une photo des commandes du week-end. Elle dit on se croirait à Noël. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Et j'ai tellement mal au bras, là. C'est fatigant. J'ai été voir un ostéo hier. Ça sert à quoi un ostéo dans la vie? J'ai déjà été voir un ostéo il y a 10 ans. Puis quand je suis sorti, j'ai fait comme, c'est quoi l'expérience que je viens de vivre? Hier, j'ai été voir un ostéo parce que le chiro n'était pas disponible. Et je suis sorti encore avec 110$ moins riche en me disant, mais qu'est-ce que je viens de vivre encore? Ça sert à quoi un ostéo dans la vie? Je comprends le chiro, j'aime les chiros, j'aime les physios. C'est parce que les physios, c'est un projet à long terme, là. Mais, sacrifice, un ostéo. Tabarnouche. À part me faire perdre mon temps puis m'arracher 110$ pour me jaser, là. L'impression que j'ai été un psy plus qu'autre chose. Salut Erika. Fait que j'ai perdu mon argent puis mon temps. Sincèrement, je veux pas dénigrer la profession, mais 2 sur 2 là, en 10 ans, là. Moi, quelqu'un qui va me parler d'un ostéo, je n'irai plus jamais voir ça de ma vie, là. Je comprends rien. Je comprends pas. Fait que j'ai mal. J'ai un point en plein milieu de l'omoplate, là, puis j'ai regardé l'horaire de mon chiro, il n'est pas disponible. Fait que je vais vérifier, là, je suis occupé jusqu'à 2 heures après-midi, là. Puis me voir après, là. J'ai vraiment un air de coincé, puis ça me tape ses nerfs. C'est difficile à se concentrer quand on n'est pas à 100%, là. Fait que, va survivre. Va survivre. Comment ça va, vous autres? Mais c'est fatigant. Ça vous a-tu déjà arrivé d'avoir les picotements non-stop? Bon, oui. C'est la première fois. C'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, sûrement de l'inflammation, là. J'ai essayé des Robaxacet, ça n'a pas marché. L'ostéo ne m'a rien servi. Parlez-moi plus jamais d'ostéo, là. Hein? Parlez-moi plus d'ostéo. euh... ne me parlez plus jamais d'ostéo. Ça sert à rien, un ostéo dans la vie. Ça sert à rien, là. OK? Rien pantoute. Ouais, mais c'est dur à aller mettre de la glace. Je suis comme pogné dans un coin que ça marche pas, là. T'sais. On chante votre chanson, mon travail, ça nous rend de bonne humeur. François Lambert, François Lambert, Lambert. C'est bon. Et l'ostéo que j'ai rencontré hier, il vient de la France. Mais ça n'a pas rapport de où il vient, là. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, ben j'ai essayé Keb aussi. Mais là, c'est plus sérieux, là. J'essaie de me masser, là. Mais là, c'est une douleur, là. Elle vient de repogner la chanson. Elle est facilement pognable, cette chanson-là, hein. François Lambert. Je vois des nouvelles sur Trump passer. Mark Cartney qui rencontre Trump aujourd'hui. Hier, j'ai fait choquer un peu des gens sur mon live à 5 heures parce que ah non, oubliez ça, le tulipe puis toutes les autres, là, ne me parlez plus jamais d'ostéo. À un moment donné, il faut que tu fasses des traitements, faut t'étirer, faut que tu masses. Oubliez ça, l'ostéo, là, ça sert à rien. Là. 2 fois en 10 ans que je suis sorti de là en me disant, mais qu'est-ce que je viens de vivre?
Donc, oubliez ça, les ostéos, pour moi, là. Si vous avez confiance en votre ostéo, tant mieux. Moi, je comprends pas à quoi ça sert. J'ai encore eu la confirmation. Il a été super gentil, là. Il n'y a rien rapport avec lui, là, mais ça sert à rien. Ouais, fait que j'ai fait fâcher des gens parce que j'ai dit que Trump, c'est une bonne affaire. Euh, c'est pas une bonne affaire, mais c'est une bonne affaire pour les États-Unis qui taxent les films tournés à l'étranger. Ici, notre industrie du cinéma, elle est basée sur un dollar faible. Dès que le dollar monte à 80 cents, l'industrie du cinéma s'en ressent. On l'avait déjà eu, cette problématique-là. Donc, on est basé sur du cheap labor. On est du cheap labor pour les États-Unis. Et si Trump subventionne des films, ben, il aimerait peut-être ça qu'il soit tourné aux États-Unis. Tu sais? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Bien, sincèrement, regardez, nous autres, on subventionne tous les films ici. Et il y a beaucoup de films qui sont tournés à l'étranger, puis c'est tellement drôle parce que dans la presse ce matin, je vois les commandes passer, c'est toujours un grand plaisir de voir les commandes passer. Et quand je vois les artistes qui disent ouais, mais tu sais, un film, là, il va être tourné un petit peu ici, un petit peu ailleurs, il va revenir ici. Et ces mêmes personnes-là sont contre la mondialisation. Quand on leur explique qu'un auto, il y a des pièces du Canada, des pièces du Bangladesh, de la techno de la Chine, puis on finit par assembler une auto à Oshawa, là, le monde dit hey, non, 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 il faut que ça se fasse tout ici. Et là, tu arrives pour les artistes, les films, et les films sont tournés dans 5 pays différents. Et là, non, 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 pour nous, c'est normal. Ben non, c'est pas normal. C'est la même chose, là. Axel, t'es dans quel coin aujourd'hui? Donc, c'est une très mauvaise affaire pour le Canada que Trump veuille taxer les films américains tournés ailleurs qu'aux États-Unis. Mais, sincèrement, on devrait faire la même chose. Si on donne une subvention, on devrait te tourner au Québec pour avoir la subvention pleine. Peut-être que si tu tournes ailleurs, ben la partie en Louisiane, OK, la partie qui est tournée ailleurs ne sera pas subventionnée. C'est comme ça. C'est normal de vouloir protéger l'argent qu'on donne, là. Et ce qui marche pour les grandes entreprises marche aussi pour les artistes, là. Ben exactement. Les films subventionnés devraient être tournés ici. Point final. That's it. Tu veux en tourner un à l'extérieur, tu as le droit. Mais ça, c'est à tes frais. C'est ce que Trump dit. Tous les matins, même heure. J'ai tellement mal, pour moi. Ça va du milieu du dos à tout ici, là. Il y a vraiment quelque chose de coincé qu'il faut que je me fasse décoincer. Moi, vivre, là. Moi, survivre. Des problèmes de vieux bazou, là. Dans un corps de jeune, là. Je suis encore dans un corps de jeune, mais le bazou, des fois, il fait des rattles. C'est parce que j'essaie de me remettre en forme trop vite. Il y a ça aussi, là. Donc, est-ce que tu comprends les films tournés en partie ailleurs? Est-ce que ça comprend? Ben oui, ça comprend. Les décors de paysage ne sont pas tous possibles. Mais aux États-Unis, le marché du cinéma est en déclin. Je le sais, Mélanie, mais faut comprendre. Si on donne une subvention, c'est que ça doit rester ici, tout simplement. Tu sais, ce serait pas bien vu qu'un entrepreneur, mettons que moi, là, je voudrais aller ouvrir une usine d'huile d'avocat au Bénin. Hey, ça m'appartient. Est-ce que le gouvernement devrait me donner une subvention ici, le gouvernement québécois, pour que j'aille ouvrir une usine d'huile d'avocat au Bénin? Regardez comment ça fait pas de sens. Ben non, exactement, Chantal. Ça ne fait aucun sens. Pourquoi qu'on l'accepte pour les films? Pourquoi on l'accepte pour les films? C'est ça mon point. Et c'est ça que Trump amène. Je suis pas pantoute pro-Trump. Moi, je m'en balance de lui. Je le trouve un vieux schnock un peu débile, là. Mais il reste que des fois, une fois de temps en temps, ça a de l'allure. Non, j'ai pas essayé, Keb. Donc, on achète un terrain pour plus de 200 millions qui finit par donner.
Des Schnock, c'est exactement. Mais vous voyez, je pourrais jamais avoir une subvention pour aller ouvrir une usine au Bénin. Et pour les films, on reçoit une subvention, puis on s'en va tourner un film au Maroc. Ça, parce que c'est des artistes, c'est accepté. C'est ça le point. Et Trump emmène ce point-là, qui est très intéressant. Très intéressant. Comment tu as fait pour commencer à investir à 23 ans, j'investissais dans mon... J'ai mal. Je vous parlerai pas longtemps ce matin, j'ai vraiment mal. euh, euh, Madame Jourdain, bonjour. Le terrain d'Overprice qui a l'avantage. Ouais, mais Luc Poirier ne l'a pas volé, hein, sa vente. Il y a quelqu'un. Non, j'en ai de la crème musculaire, Yuri. C'est plus sérieux qu'une crème musculaire, là. T'sais. La crème musculaire va peut-être soulager un peu, mais donc Luc Poirier, là, il n'a pas volé la vente de terrain. Moi, là, si je suis en campagne, là, pour me dire, hey, François, ta terre, là, on veut te donner 200 millions. Prends-la. François Lambert, point one, devient point tout, c'est fermé. Je pense pas que Luc a des petits amis avec le gouvernement. Pas tout, pas tout, pas tout. S'il y a quelque chose que Luc se tient debout, c'est que définitivement, c'est pas le genre à avoir des petits amis au gouvernement. Là. Il fait ses affaires, puis that's it, là. T'sais. Donc, c'est pas. Le problème n'est pas Luc Poirier qui a vendu le terrain. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui a offert ce prix-là. Puis ça a tombé à l'eau. Mon rendez-vous d'hier, Véro, c'est ça, je parlais ostéo, ça sert à rien. Un ostéo dans la vie, là, ça fait 2 fois en 10 ans que je sors d'un rendez-vous d'ostéo, puis je me dis, mais qu'est-ce que je viens de vivre? Ben, c'est ça. C'est exactement comment je me sens ce matin. Il était super gentil, super sympathique. Donc, euh, donc, on va avoir une commission d'enquête à 10 millions, ben effectivement. C'est où que j'ai mal? Ça part de l'omoplate, puis ça m'engourdit les 2 derniers doigts ici. Donc, ça va tout le bras au complet ici. Mais, regarde, moi survivre, là. Un documentaire sur Prime. Ouais, oui, c'est Luc le milliardaire, ouais. Au mois de juin, hein. Oui, j'ai vu le défi que Mathieu Arsenault m'a lancé sur le Ice Bucket Challenge. Je ne fais pas de défis comme ça. J'aime beaucoup Mathieu Arsenault, là. Mais non, j'embarque pas dans des... Ouais, Karen, ça ressemble à ça. Euh, J'embarque pas dans des défis comme ça. Merci de pas me nominer, whatever, là. Mais ça m'intéresse pas. Okay, je l'ai fait, Ice Bucket Challenge. Je vais ressortir ma vieille vidéo de 2017 quand j'ai mis de l'eau dans ma pelle de tracteur et que je suis passé à 1 centimètre de me faire arracher la tête. Là. Donc, le nerf d'Arnold, ouais. C'est fait la fille au nord. C'est pas mon ostéo, c'est un ostéo, je le connais pas. Les 2 fois que j'ai vu un ostéo, on va juste changer de sujet parce que je trouve que je comprends pas votre engouement pour les ostéos. Et je comprends pas leur approche. Ils parlent. Moi, je veux me faire tapoter, là. Bon meeting. Mais donc, c'est ça. C'est ça. Là, j'ai hâte de voir à midi ce que Donald Trump et Mark Cartney vont se dire. Hein? C'est la nouvelle du jour. Qu'est-ce qui va se passer à midi? Donc, on va checker ça. On va checker ça aujourd'hui. On est toujours dû pour des meetings, Pierre. Les débuts de semaine sont occupés. Mathieu est supposé aller en campagne aujourd'hui. J'imagine que je vais faire les débatteurs à soir, parce que je ne les ai pas fait hier. Fait que c'est une journée de pluie. C'est une journée à allumer des bougies. Tiens, m'a allumé une bougie ce matin. Je suis en train de tester la bougie thé vert. C'est marqué thé vert. Elle écrit bien, hein? Je sais pas si c'est Ginette ou Daniel qui écrit comme ça, ou Geneviève. C'est bon.
On va checker ça. Ce matin, mon show sur YouTube, c'est le show le plus écouté du dernier mois. Ça se peut que ça finisse comme vous allez indiquer, ouais. Les journées productives, les journées de pluie, moi, mes journées sont toujours productives. Si je ne rencontre pas mon objectif en 8 heures, je le fais en 16 heures. Non, la journée d'aujourd'hui n'aura pas d'impact sur la bourse, Stevie. Pas aujourd'hui. Il n'y a vraiment rien qui va ressortir de là. Donc, on est rendu, ça va être notre 70e fragrance de bougie qu'on a. Et 70 savons aussi. Plus les savons fonctionnels, on est rendu à 76 sortes de savons. Et quand j'ai lancé la savonnerie et la fabrique de bougies, je voulais en avoir 100 d'un coup. On était dans la pandémie, puis les gens achetaient en quantité industrielle de tout. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, hey, ça fait beaucoup d'inventaire, des boîtes, puis des étiquettes. Et j'ai dit, on va se calmer les nerfs. Hein? Donc, parce que ça coûte, ça prend énormément d'espace, puis ça coûte cher. Donc, je me suis calmé les nerfs. Puis là, ben, on recommence. On recommence. Donc, on va avoir peut-être une centaine de fragrances dans 2-3 ans à peu près, là, au rythme que sortent les nouvelles fragrances qu'on a. Là. Comme là, on a Grenache Noir, vraiment intéressant. Je me suis fait faire un parfum. J'ai soumis ma recette à un chimiste et un laboratoire qui m'ont fait une version rose masculin. Et j'ai hâte que Marilyn le sent. Pas d'échantillon de parfum. On donne un échantillon de savon puis de shampoing en ce moment. Grenache est toujours allumé. Ouais, je ne l'ai pas ici, elle est en campagne. Là, je suis en train de tester tes verres. Donc, mais j'ai hâte de voir si Marilyn elle aime bien mon parfum rose masculin. Ça fait à tout le monde, mais il est plus. C'est pas une rose féminine. Là. Il y a du poivre dedans. Là. Ça sent super bon. C'est le fun de se faire des parfums. Parce qu'on va en sortir un. On a F&M qui sort beaucoup. Donc là, on est dû pour avoir une deuxième sorte de parfum. Et j'ai vu dans les magazines que le rose. Écris à Mathieu, s'il te plaît, Chantal. Info commercial, françoislambert.one. Et le savon qu'on donne en ce moment, c'est sucre d'érable. On devrait changer l'échantillon, là. Mais c'est sucre d'érable. Il avait fait ça dans le temps des sucres. On m'a dit à Mathieu qu'il en choisisse un autre pour la semaine, pour le prochain mois. À moins qu'on revienne avec l'échantillon de parfum. On verra bien ce qu'on va vous donner comme cadeau, comme petit cadeau. Mais c'est le fun. Honnêtement, je l'aime beaucoup. J'en avais trop mis en partant hier. Mathieu, il dit, calme-toi les nerfs. Vous savez qu'un parfum, à force de lire là-dessus, parce qu'on va en développer plusieurs, ça a trois phases. Hein? Les notes du début, de milieu et de fin. Puis le parfum qu'on est en train de développer a ces trois. Il est puissant en partant, soutenu, puis à la fin, ben c'est ça. Là, j'ai le chandail d'hier. Là. Ça sent super bon. Ça sent super bon. C'est le fun de développer ça. Ça m'inspire. Quand on part avec une idée de génie, qui dit que tu as une idée de génie, Yuri? La seule personne qui va te dire que tu as une idée de génie, c'est le marché, pas toi. Il n'y a personne qui a une idée de génie. Les idées de génie, là, tu mets quelque chose sur le marché puis ça explose. Et là, c'est là que tu dis, hé, palais, quelle idée de génie. Avant ça, là, ça, c'est dans ta tête. Là. Tout existe déjà. Salut, mon chef Groslo. Mais comment le mettre sur le marché à la base? Ben, ça dépend. Tu sais, si ton idée de génie, génie entre guillemets, te coûte 2 millions à mettre sur place, c'est pas ton idée de génie. Là. Moi, j'ai lancé tous mes investissements, toutes mes entreprises avec 0$. Ça va super bien, mon chef Groslo. Très, très bien. Très, très, très bien. C'est même pas vrai. Si j'ai mal à l'épaule, j'ai de la misère à j'ai les deux doigts engourdis,
Tellement que j'ai un air de coincé dans le dos, puis je te dis que ça va bien. Hein? Ça va-tu bien être menteur? Comme ça. C'est un menteur. C'est un menteur. Hey, moi, j'écoute pas grand. T'es craqué toi aussi. Euh, mais ça va bien autrement. Une autre belle commande. Moi, quand les commandes rentrent, là, je suis bien plus inquiet des ventes de mon entreprise que de mes deux doigts qui me fatiguent. Là. Mes deux doigts, moi le régler, mais les ventes, hey, on est chanceux. Sincèrement, là, tu sais, quand ma soeur m'a envoyé la photo hier, elle dit, je pense qu'on est Noël, là. Ça veut dire que vous nous faites confiance. Et ça, c'est important. Veux-tu être te craquer le dos, François? Oui. Oui, si tu peux venir à 9 heures, si t'es un vrai Kiro, je vais te prendre ici. Non, pas hier. Je viens de commander, ça a l'air tout, avec tout l'air bon. Tout est bon. Tout est bon. As-tu un nouveau savon? T'es pas Kiro? Ouais, oublie ça. Non, on n'a pas de nouveau savon encore. On travaille sur des nouveaux savons. On attend les boîtes. C'est parce qu'on a sorti des savons 66, 67, 68, 69, que j'ai pas toutes les fragrances, là. C'est des mélanges de patchouli, entre autres, là. Donc, passe au Campus Bell pour ça. OK? Je vais passer ce soir à 10h. 9h, 9h15, je vais être là. 9h15, je vais être là. T'es là, OK. Il y a une nouvelle tendance de beurre, j'imagine, Guy, aromatisant chandelle qu'on allume pour. Ah, ça fait longtemps, la fille au nord. Oui, oui, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Là, il y a une nouvelle tendance de beurre de chocolat à la barbe à papa, un peu comme Dubaï. Moi, je l'ai déjà essayé, puis je trouve pas ça terrible. La barbe à papa, là, c'est comme sec un peu, puis quand tu arrives dans le chocolat puis sec, ça marche pas. Ça marche pas trop. Il y a les cheveux d'ange, donc je vais essayer, là, parce qu'on est capable d'en faire. Tu trouves ça sec, hein? Ben voilà. Donc, j'aime bien mieux notre barre de chocolat à la gaufre. Si vous voulez vous gâter, là, notre barre de chocolat à la gaufre, là, allez la voir sur le site, là. Goûtez à ça. Là, vous allez tomber sur de quoi, là. C'est pas pour rien que c'est notre barre de chocolat la plus vendue depuis le début, là. Donc, mais la barbe à papa dans le chocolat, non. Non. Il y en a qui vont se lancer là-dedans. Je vous dis tout de suite, vous allez être déçus. Je peux vous en faire, je peux même vous la donner si vous voulez. Je ferais même pas ça, tellement que j'ai pas trouvé. Tu sais, je ne sors pas des produits pour sortir des produits pour suivre des tendances. Hein. Il faut que ça soit exceptionnel. Si je ne tripe pas dessus, là, moi, je peux pas rien faire. Là. Ça marchera pas. Là. On va sortir des grains de café, on a déjà des grains de café enrobés de chocolat. Mais on va sortir des maïs sucrés enrobés de chocolat. Ça, oui. Ça, oui. Merci, Lamberto. Barbe à papa, ça fait pas trop. Non! La barbe à papa, c'est pas trop sucré, là. Ça machinerait plus de 100 ans. J'espère qu'il aura la relève. Oui! Non, mais c'est parce que ça marche pas. Il faudrait que la barbe à papa soit humide. Mais c'est sec, la barbe à papa. Nos œufs de dragon sont durs à battre, effectivement. Effectivement. Puis en fin de semaine, je regardais les ventes, là. Ceux à la framboise, vous l'avez aimé en tabarnouche. Quand on sort un produit, puis ça devient le produit après un mois, qui bat toutes les autres œuvres de dragon par 3, 4, 5 fois, c'est que c'est un hit, c'est que les gens en recommandent. Là. Et ben ça, c'est toujours le fun. Avoir un premier client, c'est le fun. Que le client revienne rapidement, ça, c'est encore mieux. Des grains de maïs trempés dans le chocolat, c'est bon, mais les trucs de Mathieu, c'est comme ça, les maïs. J'en ai acheté là, pour y goûter, là, j'ai pas goûté encore. Donc, c'est des maïs comme ça. Là, ceux-là sont épicés, là. Je les ai pas goûtés encore, la sauce piquante, là. Oui, framboise chocolat, oui. De mon voisin. Non, Vincent Goudzot, j'ai vu en fin de semaine qui veut relancer
C'est cinéma, là. Donc, c'est ça, c'est des maïs comme ça, c'est croquant, là. Puis, on l'enrobe de chocolat pour devenir comme ça, comme des raisins, des canneberges ou quoi que ce soit, là. Mais c'est comme ça, de le saler, de le sucrer, et ça termine avec... On a choisi le chocolat au lait euh, parce que je trouve que c'est le meilleur mix, là, puis euh, c'est plus universel, là. Donc, c'est vraiment bon. Je vais essayer d'en faire une bonne batch cette semaine pour l'offrir bientôt, là. Mais il faut en préparer en quantité industrielle, là. Donc, essaye avec du coconut. Non, c'est avec ça. C'est avec ça qu'on l'essaye, mon Big Carlito. C'est bon. J'ai reçu ça en cadeau. J'ai reçu ça en cadeau de Noël, des grains de maïs. Et j'ai juste ouvert mon cadeau en sortant de Big Brother. Je l'ai reçu après. Et, euh, et je suis tombé en amour avec ça. Fait que moi, quand je tombe en amour, si vous voyez, il faut que je sois passionné par les produits. Ah, je ne sais pas c'est quoi le sujet ce soir. Je le sais pour les débatteurs, je vais le sais tout le temps vers... normalement, c'est vers 2 heures. Si on ne m'a pas écrit à 3 heures, je pense que mon chien est mort. Et à 4 heures, si on m'écrit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est annulé. On a besoin des bouches-trous. Tu fais courir mon 10 km s'il a plu avec mon berger allemand. Bonne course, mon Big Carlito. Donc, c'est à peu près ça l'horaire. Vers 2 heures, je me fais texter. Vers 3 heures, c'est soit OK, c'est fini. Mais, tu sais, il y a des fois aussi que je me fais pas texter, là. C'est comme hier, on m'a pas écrit pour les débatteurs. Donc, c'est pas automatique. Elle m'écrit pas pour savoir si je suis disponible ou quoi que ce soit. Ça dépend des sujets. Euh, c'est toi qui vas m'écrire en passant. Tu remplaces Juliette? Non, je ne sais jamais d'avance pour les débatteurs. Tout le temps vers 2 heures. Je sais que je le fais 2 fois par semaine. Ça je le sais, là. Mais autrement, c'est pour ça que, tu sais, quand j'enregistre en prenant votre café le matin, ben, je suis toujours prêt pour les débatteurs parce que j'ai plus les journaux. Tu sais, moi, je lis les journaux, là, 3-4 heures par jour. OK, donc tu vas remplacer bientôt, d'abord. Euh, tu sais, je lis en moyenne 4-5 heures. Des fois, jusqu'à 6 heures par jour pour les nouvelles. J'ai plus les journaux. Des fois, j'en suis épuisé. Mais je continue parce que je veux comprendre tout ce qui se passe dans le monde au complet. Et je m'informe. Puis souvent que je trouve souvent des idées pour l'entreprise là-dedans aussi. Beaucoup d'idées, là, c'est en lisant les journaux. Regardez, notre moutarde qui était dans la presse la semaine passée, si je lis pas les journaux, je ne sais pas que je suis mentionné dans la presse. La semaine, pendant que j'étais à Big Brother, c'était nos œufs de dragon à la cerise qui étaient, mentionnés en remplaçant du Cherry Blossom. Donc, en lisant les journaux, et puis j'aurais même pas, et si je lis pas les journaux, là, j'aurais même pas appris hier matin, en front page du journal à Montréal, que la vache qui rit va avoir son emoji. C'est important, ça, pour le journal de Montréal. C'est la grosse nouvelle. La vache qui rit qui va avoir son emoji front page. Hein? Une des choses qui me dérange quand même de plus en plus, puis ma blonde n'est pas tout à fait d'accord avec moi, là. Oui, je vais aller à la ferme en fin de semaine, c'est sûr. Euh, c'est les nouvelles d'affaires sur l'alcool. Tu sais, j'en prends de l'alcool, j'en ai pris en fin de semaine, mais j'en prends presque plus. Marilyn n'en prend plus depuis un mois. Pierre-Yves McSween et sa blonde, Geneviève Peterson, ont arrêté de boire le 4 janvier. Je trouve que le gouvernement met trop d'emphase sur les nouvelles concernant l'alcool. Je veux continuer à en boire, là. J'ai bu de la bière sans alcool en fin de semaine, c'est vraiment bon. Mais je trouve qu'on met trop d'emphase sur quelque chose qui est pas bon pour la santé. Quand je prends un verre d'alcool, je le prends parce que ça me tente puis c'est le fun, là. Mais je sais très bien que je peux pas aller courir un 10 km après ça, là. Tu sais? Je crois qu'il y a un marathon sur la route des vins en France. Mais je trouve qu'il y a trop de nouvelles sur les microbrasseries, trop de nouvelles sur la distillerie, trop de nouvelles sur la glorification de l'alcool. Je suis pas contre, là. Je suis pas contre, là. Mais, euh, mais je trouve qu'il y en a un petit peu trop
inutilement. On ne devrait pas glorifier ça. Puis si le gouvernement est sérieux dans sa lutte pour la santé publique, ben ça devrait pas. Puis les journaux, ce qui me surprend le plus, c'est que c'est dans le journal Le Montréal qu'on lit le plus de nouvelles sur le développement des microbrasseries, les microbrasseries qui font faillite, la glorification des distilleries. Rien contre ça, là. J'ai rien contre ça. Mais la famille Pelado, c'est toute une gang, toute la gang. C'est tous des gens qui ont des problèmes de consommation. Et pourtant, quand tu lis le Journal de Montréal, il y a une fixation de haine envers le Parti libéral. On le voit que c'est une ligne éditoriale, là. Tu sais? Bien entendu, c'est un Pelado, c'est un séparatiste, là. Donc, il y a une ligne éditoriale assez claire de vomir sur le Parti libéral. Donc, je me demande comment ça se fait qu'il n'y a pas une ligne éditoriale pour dire, regarde, on n'en parlera pas tant que ça des de l'alcool dans mes journaux. Tu sais? Donc, mais c'est pas, je suis pas en train de faire la morale, c'est que ça me surprend encore aujourd'hui en 2025 qu'on glorifie les entreprises d'alcool autant que ça, avec tout ce qu'on sait maintenant et que la génération actuelle boit de moins en moins. Je trouve qu'on glorifie un peu trop. Puis je suis pas contre ça, là. Absolument pas. Absolument pas. J'ai pris une bonne bouteille de vin en fin de semaine. J'ai pris un bon scotch avec mon beau-père. Ça changera rien. Je bois avec modération. Puis je suis pas moralisateur, mais quand même, je pense que à un moment donné, on n'est pas obligé de la glorifier à ce point-là non plus. Là, okay? On le laisse faire leurs affaires, mais leur faire de la publicité gratuite, c'est mon opinion. Une petite opinion que je voulais. C'était le moment éditorial du matin. Donc, il faut boire avec modération et surtout, tu sais, ici, on est la seule province que le taux d'alcoolémie est à 0,08. Hein? Les autres provinces, c'est 0,05. On ne veut pas le baisser, de peur d'affecter un bar au Saguenay. Tu sais? Parce qu'au Saguenay, c'est toujours la même affaire. Tu sais? Fait que, voilà, c'était juste mon petit moment éditorial de la journée. En fin de semaine, je ne boirai pas. Je bois juste maintenant quand je suis avec des amis et dans un souper. La boîte de friandises, les épices barbecue pour la fête des mères. Ah, très bonne idée, ça. Hein? Très bonne idée. Merci. Ça serait bon comme sujet de débat, effectivement. Ça boit solide encore au Saguenay, mais je ne sais pas, c'est parce que c'est tout le temps le Saguenay qui est remis et dans les régions, là. Mais non. Mais tu sais, là, j'ai plus de chevaux, mais quand j'avais des chevaux, et j'ai sorti au printemps, puis on se promenait dans le rang, supposons, là, les chevaux avaient une peur bleue des canettes dans les fossés. Il y a encore des canettes puis des bouteilles de bière dans les fossés. Il y a encore des canettes de bière dans les fossés en campagne. Je faisais mon argent au printemps quand j'étais jeune avec ça. Je me promenais et j'ai ramassé. Ben, il y en a encore 6 bois dans mon coin. Les chevaux, ils capotaient. Ils marchent, puis à un moment donné, ils voient une canette dans le fossé, là, ça pouvait partir à l'épouvante. Là. Vraiment, tellement qu'ils avaient peur. Quand même, hein? Fait que, voilà. Hey, oubliez pas de me suivre, hein? C'est apprécié. C'est apprécié. Fait que je comprends pas encore qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se promène dans mon rang, puis à un moment donné, il garoche sa bouteille de bière par-dessus bord. Dans quel monde on vit? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Ah, moi aussi, Big Carlito. Je m'en vais où? Ben, je m'en vais pas nulle part. Là. Je travaille de chez moi. J'aurais plus jamais de bureau. Ben, j'ai prévu quand même à l'usine un bureau en haut de la boutique. On ne l'a pas encore fait l'escalier pour se rendre jusque-là. Là. Donc, conduire avec une canette ou deux. Ouais. La première fois, j'avais été au Saguenay, mais ça fait longtemps. Là. En 1989, mon beau-frère du temps, de me suivre ici, là, abonne-toi, tiens. Il me reste-tu des écureuils à l'érable récoltés sur des territoires non cédés? Ben, effectivement. J'ai volé ma ferme, moi. J'ai volé ça, ma ferme, moi. Aux écureuils. En fin de semaine, il faut que j'aille désentailler. Qu'il pleuve ou non, là, je m'en vais dans le bois, désentailler, that's it, parce qu'on ne l'a pas fait encore.
Et il faut que ça se fasse. Donc, je m'en vais avec mon kit, puis je vais désentailler toute la fin de semaine. Fait que je vais marcher à peu près 15 000, 20 000 pas par jour pour 2 jours. Bon, j'ai fait mon exercice. Là, aujourd'hui, ça me tente de jeûner. Je suis dû, là, je ne sais pas encore. Si je le file vers 2 heures, moi, jeûner jusqu'à demain. Une fois par semaine à 40 heures, ça remet le système en place. Surtout qu'en fin de semaine, j'ai mangé plus de fromage, j'ai bu de la bière sans alcool, mais ça reste de la bière pareil. Il y a moins de calories, par contre, dans une bière sans alcool, juste 80 calories. C'est vraiment pas beaucoup. Et d'ailleurs, je vais en acheter une coupe pour en avoir ici. Hein? Je suis rendu là. Je suis rendu là. J'ai quand même pris 12 livres, 12 livres quand j'étais à Big Brother. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live sur YouTube. Aujourd'hui, j'aurais pas le temps à 4, mais j'y pensais hier. Parce que des fois, je faisais des lives sur le midi sur YouTube pour développer aussi ma chaîne YouTube. Tu sais, il y a tellement de réseaux à maintenir, mais encore là, les gens m'ont dit que pendant que tu étais à Big Brother, tes ventes ont dû exploser. Puis Martin Vachon avait dit, hey, la chanson, ça vaut 10 000 ça. La chanson François Lambert, ça vaut 10 000 ça, en revenus. Ça marche pas comme ça. Hein. Ce qui est plus rentable pour n'importe quelle entreprise aujourd'hui, là, c'est pas la pub, c'est être en direct. Faire des statuts, on fait des très beaux statuts qui fonctionnent aussi pour vous informer sur les produits, ça, on en a besoin, mais entre ça, il faut faire des directs pour les expliquer, puis vous jaser. Vous jasez de tout puis de rien, là. Moi, je parle de tout puis de rien, là, donc surtout de rien. Certains diront. Mais c'est ça, donc je dois développer chacune des plateformes. Donc, on peut-tu avoir des demandes spéciales avec une fragrance? Ben oui. Mais ça se peut qu'on la fasse pas sur le fly, mais c'est comme ça qu'on développe l'entreprise, là. C'est avec vos idées, avec les miennes, avec celles de Marilyn. Regardez le chocolat blanc à la framboise. Nos œufs de dragon, c'est Marilyn qui est venue avec ça. Qui dit, elle aime beaucoup le chocolat blanc, Marilyn. Même si elle mange beaucoup de chocolat noir, quand elle veut se gâter, elle préfère le chocolat blanc. Et avec la framboise, c'est vraiment un mix parfait. Il n'y a pas beaucoup de VP marketing qui comprennent ça, François, effectivement. Fait que moi, ma job là, dans l'entreprise, là, c'est de vous jaser. Je souffre pas en ce moment, là. Je souffre parce que j'ai mal. Mais ça me souffre pas pantoute. Le produit Pluie de terre, c'est toi qui as laissé un beau commentaire sur Google, hein? J'ai oublié d'en parler. Vous irez voir le savon numéro 65, Pluie de terre. Comme là, regardez, il pleut. S'il faisait soleil tantôt, là, l'odeur qui sort, là, j'oublie le nom, là, il y a un nom scientifique, là, je vais refaire un statut. J'ai pas le temps aujourd'hui, mais peut-être plus tard, aujourd'hui ou demain, sur l'explication de cette fragrance-là. Si vous voulez une fragrance qui sort de l'ordinaire, Pluie de terre est vraiment à découvrir. On va peut-être faire un savon. Ben là, regardez, c'est mon avant-dernier test de savon à main. C'est juste que les savons à main, comme ça, là, c'est avec nos huiles. Il y a un petit... j'ai choisi l'orange, la fragrance patchouli orange. Il y a juste un petit... Un léger... Puis c'est juste une petite affaire. Comme là, je ne l'ai pas parce que je me suis bien rincé. Mais c'est juste un petit peu collant à la fin. Et c'est quand même pas évident à faire des savons. Donc ça, c'est fait avec de l'huile c'est pas encore, pétrichard, merci, c'est ça le nom scientifique de pluie de terre, c'est le pétrichard. Donc ça, c'est fait avec nos huiles de soya, tournesol, et là, la prochaine version qu'ils vont tester aujourd'hui, ça va être avec, on remplace un peu d'huile de soya et de tournesol par aussi de l'huile de brocoli, parce que l'huile de brocoli est très soyeuse. Donc, j'ai reçu mon huile de brocoli. Je fais pas ça chez moi, l'huile de brocoli, là. Donc, on va s'en servir aussi pour faire d'autres cosmétiques avec l'huile de brocoli. Donc, ça, c'est vraiment notre version haut de gamme. Donc, ça, on va sortir ça d'ici 3 mois à peu près. Alors, on a déjà des savons à main, là, mais ceux-là, c'est une coche au-dessus, là, vraiment, puis 100% petite nation.
Québécois, petite nation. Moi, c'est ça, ma fierté. Tu sais, c'est de développer des produits de chez nous, avec les produits de la ferme. Je sais que c'est compliqué, on fait tout à la ferme au complet. On a 450 produits, mais c'est le plaisir de faire ça. C'est le plaisir d'être capable de développer des produits puis de donner une valeur ajoutée. C'est exactement ce que j'ai été faire au Bénin. Leur inculquer la valeur, au lieu de donner leurs produits, parce que c'est ça qu'ils font. Tu sais, ils produisent, mettons, des avocats, ça s'en va, ils font pas une scène avec ça. Il faut donner de la valeur aux produits. Ça doit prendre beaucoup de brocoli pour extraire l'huile, effectivement. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas fait ici, là. Je suis obligé de l'acheter d'ailleurs, là. Mais c'est un peu comme notre parfum, F&M, est à la base, au Kenya aussi, oui, ils produisent beaucoup d'huile d'avocat, mais ils font pas d'argent parce qu'ils transforment pas. C'est ça que j'ai été leur inculquer. Faites la transformation. Euh, Notre parfum est à base de l'huile essentielle de céleri. Imaginez un céleri, là, puis imaginez d'extraire de l'huile d'un céleri. Combien de céleri que ça prend? Ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est pour ça que ça coûte cher faire certaines fragrances, là, certaines huiles essentielles qu'on a. Ça coûte très, 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 très cher. C'est pour ça que le F&M, là, on est en train de regarder pour le faire en savon, mais ça coûte tellement cher, donc ça serait vraiment euh, un savon qui coûterait pas mal cher. Là. Donc, notre haut de gamme, on n'est pas là-dessus. Là. J'ai essayé de le faire encore, mais c'est dur. C'est très dur à faire. Donc, on travaille. Des fois, tu sais, des fois, on fait des essais, ça marche pas. T'sais. Pierre-Luc Éloi, bon matin. Ben oui, il y a plus d'eau que d'huile. Puis imaginez un brocoli pour sortir de l'huile de brocoli. Mais l'huile de brocoli est utilisée dans les soins pour les cheveux, entre autres. Vraiment, plusieurs sérums, entre autres Ordinary. Tu sais, moi, quand on fait des produits cosmétiques, là, la compagnie qui m'inspire le plus, c'est Ordinary, parce qu'ils font des produits haut de gamme, mais à prix abordable. Et c'est plus ça qui m'inspire que n'importe qui d'autre qui vend des produits haut de gamme, produits normaux à prix très cher. Donc, moi, je m'inspire pas mal plus de cette compagnie-là. Marilyn a beaucoup de produits Ordinary, puis d'ailleurs, quand je regarde ce qu'elle a, je dis, OK, moi, te le faire. Comme là, l'eau miscellénaire là, que vous m'avez parlé, là, c'est dans les cartons. Là. J'attends juste de finir. Tu sais, je leur donne un seul projet à la fois. Là, j'en ai donné deux. Là, on est en train de finaliser notre savon à main et je suis en train de leur faire une recette de savon à vaisselle. Mais le savon à vaisselle, quand je leur ai envoyé la recette, ils m'ont écrit hier. Ils m'ont dit, François, es-tu sérieux? Il faut brasser ça pendant 1 heure et demie. Je dis, oui. Bon, on aime. Faut le chauffer puis le brasser pendant 1 heure et demie pour le transformer les huiles en savon à vaisselle. Rosita, bon matin. Donc, je dis, ben oui, prenez le malaxeur, puis faites-le. Qu'est-ce que je vous dis? Il était comme un peu découragé. Vous faites quoi, là? Ben, je te jase. Je te dis bonjour avant d'aller lire les journaux. C'est ce que je fais en ce moment, là. Mais non, mais c'est ça, on a un mixeur automatique là, pour les cosmétiques. Là. Il avait juste oublié que des fois, il faut qu'il l'utilise. Tu sais. On a d'autres bébelles aussi dans notre savonnerie pour tester la viscosité. Et c'est ça que je veux déterminer. Mais là, la viscosité, je l'aime. Là. Peut-être un petit peu plus épais qu'on pourrait avoir, mais pas trop. Là. Pas trop. Ils l'ont vraiment bien réussi. Ce savon-là, mettons qu'il serait dans Yuka, là, il se classerait à 98% naturel. Et je veux un savon, c'est pour ça que je rajoute un peu d'huile de brocoli. Je veux un savon qui lave, première étape, puis je l'ai testé en campagne après avoir travaillé dans la graisse. Donc, j'ai réussi à faire partir toute la graisse avec le savon. C'est la première étape, il doit laver. Et deuxième étape, il doit pas agresser les mains, donc il n'y a pas de produits chimiques dedans. Et troisième étape, il doit laisser les mains de façon soyeuse, et ça aussi, c'est réussi. Ben, ça sent bon, ça. J'ai choisi une fragrance qui est la fragrance patchouli orange qu'on a déjà en petit format comme ça, en ce moment, avec une autre recette de savon qui sent très bon. Donc, j'ai choisi celle-là. Puis là, je leur ai donné une autre recette hier soir pour éviter qu'il y ait un petit collant, une petite affaire.
Ben, c'est exactement ce qu'on fait, Audrey. Donc, je le veux vraiment 100% naturel ou on n'est pas 100% naturel, c'est que ça prend un conservateur parce qu'on travaille avec des huiles pressées à froid. Donc, il faut les neutraliser. C'est la seule affaire. C'est un conservateur qui n'est pas agressif, mais on a besoin de ça pour le maintenir. Donc, ce conservateur-là passe pas le côté naturel, même si c'est naturel, puisqu'on travaille avec des huiles pressées à froid. Donc, c'est une petite affaire. Puis, on veut que le savon dure quelques années. Donc, puis il nous reste à choisir une belle bouteille. Là. On va prendre des bouteilles un petit peu plus grosses que ça. Un petit peu plus grosses que ça, avec des refills. Donc, ça va être ça qu'on va faire. Une autre belle commande. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Exceptionnellement, j'ai accès à TikTok, ce qui est très rare. Ben, bonne journée. Ben, écoute, moi, je l'aime beaucoup. Il est juste, c'est ça, c'est juste, quand on fait une recette comme ça, il y a une petite sensation de. Là je ne l'ai pas parce que j'ai bien nettoyé, là, parce que je le sais, mais je veux juste enlever ça. Donc, ça va avoir pris, dans ce cas ici, ça va avoir pris à peu près 4 recettes pour arriver au résultat à partir de zéro, jusqu'à temps qu'on arrive à une recette commerciale. Donc, l'huile de brocoli, je l'achète en ligne d'un fournisseur. Là. On n'est pas rendu avec le prix. Là. On n'est pas rendu avec ça. Je ne peux pas la produire, l'huile de brocoli. J'en rajoute très peu parce que ça coûte très, très cher. L'huile de brocoli, vous pouvez regarder, là, ça coûte très cher. Très, très cher. Donc, on en rajoute un peu parce que c'est soyeux. Je veux un savon qui est soyeux à la perfection. On s'en va dans le très, très haut de gamme, qu'on va vendre encore à prix abordable, là, mais on fait que du haut de gamme. Quand je sors un shampoing revitalisant ou un masque pour les cheveux, puis même toutes les autres cosmétiques qu'on fait, c'est du haut de gamme, mais il faut que ça reste abordable. Donc, c'est la même chose avec le savon à main. On veut changer la recette qu'on a actuellement pour l'amener plus haut de gamme avec nos huiles. Donc, c'est vers là qu'on s'en va. Mais le prix va être très abordable. Là. Donc, voilà. Eh bien, je vous laisse. Bon matin tout le monde. Bon matin. Merci pour le beau live. Si vous ne me suivez pas encore, donc vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Et venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Merci. Bye.